Pour la première fois, l'origine de nom des 34 825 communes de la France métropolitaine est réunie dans une collection de 94 ouvrages. Unique et inédite, elle présente le sens de mots qui nomment les villages et les villes et invite à explorer la France autrement, commune après commune. Alain Bausson, auteur d'une collection intitulée « Origine de nom de votre commune », toponymie et plus précisément la Dordogne. Vous connaissez bien le milieu de la radio, c'est ça? J'ai monté une radio à Lorient. Et j'ai été 5 ans précurseur et puis le directeur, et j'étais animateur aussi, puis c'était les radios locales. Et ensuite, on m'a demandé de venir en Calédonie pour en monter une autre. Donc je suis venu en Calédonie, c'est pour ça que je suis en Calédonie, c'est pour monter une radio. Là j'ai été pendant 8 ans le directeur et j'étais également animateur. Et ensuite, j'ai démissionné parce que ça n'apportait plus grand-chose au niveau dynamique, si vous voulez, de cette radio, qui était une radio uniquement musicale. Et puis Nouméa, c'est petit, la Calédonie, c'est petit. Et j'ai fait autre chose pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, on m'a sollicité pour être le directeur dans le giron de RFO Outre-mer, vous voyez. Et là, j'étais pendant 2 ans le directeur de la radio. Il y avait le côté télévision et moi, j'étais côté radio. Ouais. Donc au total, 5 ans en France, 8 ans en énergie et 2 ans, ça fait 8 et 10, ça fait 15 ans quand même. Donc c'est pour ça, je sais comment ça fonctionne les radios et ce qu'on peut en tirer, quoi. Et comment est venue cette idée s'intéresser à l'origine de noms de différentes communes en France ? C'est venu justement parce que comme je m'occupais d'une radio libre, on a démarré en 1982, juste après les élections de François Mitterrand, les radios, les ondes ont été libérées par le gouvernement de Mitterrand. Donc il y a eu ce qu'on appelait les radios libres. Et j'étais 5 ans directeur de cette radio et on faisait des jeux à l'antenne. Voilà. Et à un moment donné, on a posé aux auditeurs la question si quelqu'un était en mesure de nous dire d'où venait le nom de la ville de Lorient. Vous voyez ? Oui, donc vous avez fait vos recherches. Donc on a fait des recherches, les auditeurs ont fait leurs recherches et on s'est aperçu que le nom de la ville de Lorient venait d'un bateau qui était en construction pour la Compagnie des Indes qui faisait du troc donc entre la France et les Indes, puisque c'était ça, et le bateau qui était en construction s'appelait le Soleil d'Orient. Les gens le week-end ou les ouvriers disaient tiens on va voir le Soleil d'Orient, et puis ils ont oublié le mot soleil et puis ils ont oublié d'Orient, c'est devenu on va à Lorient voir le bateau, vous voyez, on vient à Lorient, et puis de L''ORIENT, c'est devenu Lorient, LORIENT, voilà, tout simplement. Ça s'est passé sur plusieurs semaines ou plusieurs mois même. Oui. Voilà. Donc, et suite à ça, vous avez eu curiosité, faire recherche sur les autres noms, c'est ça ? Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est marrant à faire de savoir l'origine du nom. Et j'ai pris l'annuaire téléphonique du Morbihan et j'ai pris les 10 premières communes qui existaient par ordre alphabétique. Et puis j'ai envoyé des courriers parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que du courrier qu'on pouvait faire ou le téléphone. Et donc, sur les 10 courriers que j'ai fait parvenir aux 10 premières communes du Morbihan, il y en a 4 ou 5 qui m'ont répondu, qui m'ont donné d'où venait le nom de leur commune. Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas répondu, puis il y en a 1 ou 2 qui m'ont demandé de l'argent, vous voyez. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Je ne pouvais pas faire autre chose. Donc, j'avais mis ça dans une petite case dans mon cerveau. Et puis après, on m'a sollicité pour venir en Nouvelle-Calédonie, où là, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans les radios, dans du commerce, dans différentes choses. Et quand j'ai pris ma retraite, donc j'ai fait mon autobiographie, et je me suis dit, maintenant que c'est fait, l'autobiographie, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper ? Parce que c'était ça le problème. Quand vous êtes à la retraite, faut s'occuper ou physiquement ou intellectuellement. Et je dis, tiens, il y a toujours l'idée de Lorient que j'ai dans la tête. Et là, par Internet, justement, puisque là, je disposais d'un outil très intéressant, je me suis dit, je vais faire le département du Morbihan.
pour voir ce que ça donne. Et puis après, j'ai fait les Côtes d'Armor, parce que je suis des Côtes d'Armor, donc Perros-Guirec. Et ensuite, j'ai fait le Finistère et j'ai fait l'Ille-et-Vilaine. Donc, j'ai fait les 4 départements de la Bretagne. J'aurais pu m'arrêter là. Je me suis dit, pourquoi je ferais pas la Normandie? Comme j'ai du temps, pourquoi je ferais pas les Pays de Loire? Et puis, c'est parti et j'ai fait toute la France. Et ça m'a demandé 4 ans et demi pour rechercher tous les noms et les origines des communes de France. Et je peux vous dire, quand on se prend au jeu, hein, des fois, je passais 6-7 heures par jour pour trouver tout ça, parce que sur Internet, à ce moment-là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est plus facile, parce que ça va plus vite. Mais là, c'était des fois du travail, parce que il n'y avait pas de site Internet forcément pour une commune. Quelqu'un avait écrit dans une petite revue quelque chose, donc il fallait après trier tout ça et, comme je dis, vulgariser, c'est-à-dire mettre à la portée des gens qu'on trouve d'une manière simple l'origine du nom de la commune. Voilà. Et notre radio se trouve en Dordogne et je voudrais bien avoir quelques réflexions ou quelques anecdotes sur le travail sur origine de nom de communes en Dordogne. Alors, vous voyez, je suis un homme de radio, j'ai pensé à vous. Par exemple, j'ai vu une commune qui s'appelle Alès sur Dordogne. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai entendu parler, oui. Alès sur Dordogne. Alors, le sens du toponyme, ce qu'on appelle la toponymie ou le toponyme, la définition, c'est origine du nom de quelque chose. Vous voyez, c'est ça, ce qu'on appelle la toponymie. Voilà, donc, je dis, le sens de la toponymie de cette commune Alès sur Dordogne se comprend sous la forme Alani, pour Alès, hein, ça se dit Alani, qui ramène au peuple des Alains, envahisseurs de la Gaule au début du 5e siècle. Ça, c'est pour le mot Alès. Sur Dordogne, alors, origine de la rivière Dordogne, qui a donné d'ailleurs le nom au département. L'origine du nom provient du celte dur-una, D-U-R, 1-U-2-N-A, signifiant eau rapide, évoluant en Dordonia au IXe siècle, donnant ainsi l'impression d'une étymologie d'Ordogne. Et sous l'Empire romain, elle est baptisée d'Uranus à partir du Moyen-Âge. La rivière se nomme successivement d'Urana, d'Urunia, Dordogne et enfin Dordogne. Voilà. Mais merci. Et ce que je suis en train de vous lire et qui est dans le bouquin, c'est peut-être une cinquantaine de phrases que j'ai réussi à résumer pour que ça soit assez clair. Bon, quand on lit, c'est plus facile que quand on l'écoute, hein, je vous dis franchement. Voilà. Mais maintenant, vous savez pourquoi Alias sur Dordogne s'appelle ainsi. Et j'ai fait aussi, j'ai vu que vous étiez à Coulommiers, c'est ça, Charmier? Oui, Coulommiers-Charmier, on prononce. Ah bon, Coulommiers-Charmier. Alors, en occitan, la commune porte le nom de Colon-et, avec un et après, Champ-Nières. Alors, oui. Mais quand on le voit écrit, c'est plus compréhensible que quand on l'entend. Hein. Coulommiers, c'est ça, Coulommiers? Coulommiers, L-N. Coulommiers. Oui. Anier, ouais. Oui. Vient du latin columnarium, dérivé de communa, domaine près d'une colonne ou d'une borne militaire. Oui. Ou colonia celsem, domaine exploité par un colonus, c'est-à-dire un fermier libre. Donc il y a deux origines, ça vient d'une borne kilométrique, d'une borne militaire, parce que les Romains, quand ils mettaient des bornes pour savoir combien de kilomètres ils faisaient, enfin ils comptaient pas en kilomètres, mais ils avaient des repères de cette manière-là, ou alors ça vient d'un fermier libre, c'est-à-dire un Romain qui s'appelait colonus. Ça c'est pour colonieux. Et Charmier vient du nord-occitan, champ-nier, les champs noirs, terre de bonne qualité. Ah, mais c'est bien, bien possible parce qu'on est vraiment dans les terres qui sont riches. Et donc en 1958, les deux termes Coulommiers et Charmier ont pris le nom donc du nom de la commune actuellement. Voilà.
Mais merci pour toutes ces explications. Comment Alors, on trouve vous avez- vos ouvrages, Alain Bausson? Comment on trouve vos ouvrages? Comment on peut s'intéresser et découvrir les noms de communes, de son lieu où on vit, où on a Alors, né, où on a travaillé? Voilà. Comment on se Alors, procure? les 505 communes là, de Dordogne, le livre que j'ai sorti, qui s'appelle Origine du nom de votre commune, entre parenthèses toponymie. Et alors, c'est sur les sites que ça soit la librairie BOD, qui est la société qui imprime et qui distribue les livres en question. Et cette société BOD, également mis en ligne sur Amazon, la FNAC également. Donc on peut trouver sur ces 3 sites, en tous les cas, le livre qui s'achète, il coûte 12 francs 95. 12 euros 95. Moi je suis en francs CFP ici. 12,95 €. Et donc, ou chez les libraires peuvent les commander également par d'autres réseaux qu'ils ont déjà en place et qui travaillent avec cette société BOD là. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup, Alain Je voulais juste Bausson. vous préciser une toute petite chose, parce que je suis très bavard. Une toute petite chose, quand vous lisez un livre, vous avez une histoire, vous avez une trame, vous avez une histoire, c'est grave, c'est pas grave, c'est triste, c'est une romance et tout ça. Là, c'est pas vraiment un livre, vous avez 505 histoires différentes dans ce bouquin qui vous permettent de découvrir justement complètement toute la Dordogne. Pourquoi il y a eu des Romains qui sont venus, pourquoi il y a des noms celtes, pourquoi il y a des noms occitans, vous voyez, c'est 505 histoires différentes. Qui représente aussi nombreuses années de recherche, de travail, votre travail personnel et les personnes qui vous ont aussi aidé. Des gens qui m'ont aidé, j'en ai pas eu beaucoup. Les seuls gens qui m'ont aidé, indirectement, ce sont des toponymistes ou des étymologistes qui, eux, ont fait des recherches, mais des recherches très poussées sur des choses très pointues. Par exemple, ils prennent une ville et ils racontent toute l'histoire de la ville ou de la commune, ils prennent Carcassonne et puis ils vont rester sur tout un bouquin sur Carcassonne, vous voyez. Moi, c'est pas ça ma démarche. Ma démarche, c'est de prendre toutes les communes de France et par petits bouts, de dire exactement d'où vient le nom de ces communes. Et merci pour ce travail, merci pour ce livre, merci pour ces histoires incroyables. Et si on s'organise bien, peut-être ces histoires seront disponibles et écoutables sur notre Radio Libre en Périgord. Merci à vous, Alain Bausson. Entendu. Merci beaucoup de votre accueil. Merci.